c'est ça. Marc 6, 50, verset sympa. Courage, dit Jésus, c'est moi, n'ayez pas peur. Marc 6, 50. Tu es capable de répéter ça? Marc 6, 50. Courage, dit Jésus, c'est moi, n'ayez pas peur. Aujourd'hui donc, j'aimerais vous parler des tempêtes. Alors on est bien d'accord, les tempêtes ne sont pas pour des temps éloignés. Soit tu es dans une tempête, soit tu seras dans une tempête. Alors remplacez le mot tempête par tout ce que vous voulez. Bataille spirituelle, conflit avec quelqu'un d'autre, guerre, crise, grand moment de doute, d'anxiété, deuil, dépression, bataille, épreuve, circonstances qui vous secouent, qui vous menacent. Voici ma question. Moi, oui, mais dans la tempête, où est Dieu? Tu es certainement au milieu de deuil, de dépression, de bataille, d'épreuves, de conflits, de crises. Tu es certainement au milieu de cela, et si tu ne l'es pas, tu le seras bientôt. C'est la nature des choses, hein, sur la terre, c'est comme ça. D'accord, alors, voici la question qui compte vraiment. Mais dans ma tempête, où est Dieu? Et c'est la même question dans ma tempête, que fait Dieu pour moi? Donc nous continuons de voir ensemble des séries de messages qui nous montrent ce que Jésus a en réserve pour nous, ce que Jésus nous propose et pourquoi ça vaut la peine de le suivre. C'est pourquoi aujourd'hui nous prenons l'évangile de Marc, au chapitre 6, les disciples sont dans la barque, il y a eu la multiplication des pains, il les envoie de l'autre côté. Et nous voyons à la fois où est le Christ dans cette tempête et ce que fait le Christ pour ses disciples et pourquoi ça vaut la peine de le suivre. Et nous verrons, c'est les points principaux du message, que Jésus prie pour nous, que Jésus prie pour ses disciples, il voit la difficulté qu'il traverse, il marche sur l'eau, il vient au secours de ses disciples et il apaise la tempête. Donc dans ces difficultés que tu traverses ou que tu traverseras, je veux juste que tu retiennes que Dieu est avec toi, que Jésus est avec toi, que Jésus est là, que Jésus prie pour toi, que Jésus voit la difficulté que tu traverses, il sait si ça fait mal, il sait si tu te donnes du mal, il vient à ton secours, il apaise et il apaisera la tempête. Comment je le sais? Parce que c'est ce que le texte dit. On est dans Marc 6. Si vous voulez lire le texte avec moi, aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il s'en alla sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent soufflait contre eux. Alors, tard dans la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau et il allait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et poussèrent des cris. En effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. Mais aussitôt il leur parla. « Courage !» leur dit-il, « c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Les disciples étaient remplis d'un étonnement extrême. Voilà, donc il y a un petit peu plus dans le texte sur le bulletin, c'est bien, c'est ça. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, leur intelligence était incapable d'en saisir le sens. Alors donc je résume, que se passe-t-il? Jésus sait très bien qu'il va y avoir une tempête parce qu'il est Dieu, mais il envoie quand même ses disciples dans la tempête. Pourquoi? Pour leur enseigner des choses, et il veut leur enseigner une leçon précieuse. Si je pouvais la résumer, je dirais, que faire lorsque vous avez le sentiment de couler? Ou que faire quand vous êtes au milieu de la tempête? Que faire quand vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir? Vous arrive certainement, vous êtes dans une situation, même en tant que chrétien, on est dans une situation et on sait ce que le Seigneur dit, mais nos sentiments disent, c'est foutu, je ne vais pas y arriver, il n'y a plus d'espoir. Et donc la question, c'est que faire? Et surtout, qu'est-ce que fait Jésus pour moi? Et à qui faire confiance? Alors, d'abord, comment savoir si je suis dans une tempête? Comment savoir si je suis dans une tempête? Eh bien, vous savez que vous êtes dans une tempête, d'abord, lorsque vous ne voyez plus votre chemin. Je sais que je suis dans une tempête lorsque je ne vois plus mon chemin. Ouais, donc, dans Jean 6, 17, l'équivalent de la tempête, il est dit qu'il faisait déjà nuit. Donc, il n'y a pas de soleil. Pas de soleil,
Mais aussi, c'est la tempête, gros nuages, grosse pluie, gros vent. Ça veut dire que la lune est cachée, ça veut dire que les étoiles sont cachées, ça veut dire que l'étoile polaire, qui sert à la navigation, est cachée. On ne voit ni d'où on vient, ni où on va. Et c'est aussi souvent comme cela dans nos vies. Nous avons le net sentiment d'être dans les ténèbres ou l'obscurité. En fait, nous ne voyons pas du tout clair. Et le problème quand nous ne voyons pas clair, c'est que nous n'avons ni la vue de là d'où nous venons, ni la vue de là où nous allons. Et nous ne voyons pas l'image globale au loin. Donc nous ne savons pas comment corriger le tir pour arriver à la destination. Ce qui fait qu'en fait, la vraie question, c'est allons-nous arriver au bon endroit? Ce qui augmente l'anxiété. Si je vois rien, je ne sais pas si je vais arriver au bon endroit. On a vécu ça avec mon père quand j'avais 18 ans. On était dans les Alpes suisses et on faisait la traversée vers Zermatt. Et c'est bien de partir à 3 heures du matin, mais qu'est-ce que vous faites au milieu d'un glacier quand il y a des nuages et c'est la nuée, c'est le brouillard total? Vous ne savez ni d'où vous venez, ni où vous allez, et donc vous pouvez être en grand danger facilement. C'est un peu ça ce qui se passe ici. Comment savoir si vous êtes dans la tempête? Eh bien, vous êtes dans la tempête quand vous vous sentez seul. Jésus, vers Jean 10, 6, 17, ne les avait pas encore rejoints. Il y a dans le texte une immense différence entre être dans la tempête sans Jésus, ce qui est le début de l'histoire, et être dans la tempête avec Jésus, ce qui est la fin de l'histoire. Dès que Jésus monte dans la barque, la tempête s'arrête. Et la présence de Jésus fait donc une différence immense. Si vous affrontez la tempête sans Jésus-Christ, vous vous sentirez de toute évidence très seul. Et vous croirez qu'au milieu de la tempête, ce n'est qu'une question de ramer plus fort. Vous connaissez ça? Vous arrivez, vous allez parler à un ami ou à votre maman ou à votre papa, vous allez parler à quelqu'un d'un problème que vous avez et il vous répond, il n'y a qu'à. T'as qu'à faire plus fort, t'as qu'à ramer davantage, vas-y, donne-toi du mal. Sauf que quand tu rames plus fort, tu fournis des efforts, tu fournis beaucoup d'efforts, tu souffriras parce que fournir des efforts isole. Tu as déjà remarqué ça? Tu bosses, et plus tu bosses, plus tu te sens seul. Et plus tu te dis, mais il n'y a que moi qui bosse. Et plus tu te sens seul, plus tu souffres. En fait, plus nous nous sentons seuls, plus nous souffrons. Juste pour rappeler, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous le lisons dans Genèse chapitre 1. Nous sommes faits pour vivre ensemble, nous sommes faits pour vivre en famille, nous sommes faits pour vivre en équipe. La vérité aussi, c'est que si vous êtes seul, il faut bien comprendre que de toutes les façons et dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Vous avez besoin d'une puissance supérieure. Vous savez que vous êtes dans une tempête lorsque je sais que je suis dans une tempête lorsque je ne suis plus dans ma zone de confort. Marc 6, 47 dit que la barque était au milieu du lac. Alors, on ne réalise pas, mais ils étaient d'abord, la multiplication des pains se passe sur la rive est du lac. Et les disciples allaient à Bethsaïda, c'est au nord-est. Sauf que le vent qui descend du mont Hermon et s'engage dans la mer de Galilée vient du nord. Et ils allaient contre le vent. Et c'est la tempête. Ils auraient dû en principe longer la côte est pour aller à Bethsaïda. Ils viennent de l'est, ils vont sur le nord-est. Ils auraient dû longer la côte en fait. Sauf que ce vent les a amenés au milieu du lac. Et lorsqu'on est loin du bord, on est loin de notre zone de confort et on est surtout loin de la sécurité que représente le fait d'être proche du bord. Et c'est là que tout peut arriver. Et c'est là en fait que tout arrive. Et peut-être dans ce temps de difficulté que tu traverses, c'est ce que tu ressens. Tu es loin de là où tu aurais dû être. Tu ne vois plus d'où tu es parti. Et tu te demandes bien où est-ce que tu vas. Ça aurait dû prendre un peu de temps pour arriver à Bethsaïda. Mais une chose imprévue s'est passée et a soufflé sur leur vie. Et ne sont plus du tout au bon endroit. Et quand vous êtes au milieu du lac, là, soudainement, vous vous posez la question de savoir si vous n'allez pas couler. Quand vous êtes au milieu du glacier et que vous êtes parti depuis 2 heures et qu'il y a du brouillard et vous ne savez pas si le brouillard va se lever, là, vous vous posez la question de savoir si vous n'allez pas tomber dans une crevasse ou si vous allez bien arriver à destination 12 heures plus tard.
Je sais que je suis dans une tempête lorsque de grandes forces agissent contre moi. Plusieurs versets qui disent cela. Jean 6, 18 dit l'eau était agitée. Matthieu 14, 24 dit les vagues battaient la barque. Et Marc 6, 47 dit le vent soufflait contre eux. Lorsque les grandes forces se déploient, c'est là que vous vous sentez submergé et c'est là que vous avez le sentiment de couler. Alors, on lit cela, c'est un texte traditionnel prêché dans les églises évangéliques. Nous ne sommes pas devant une petite tempête. Nous sommes plutôt dans quelque chose qui s'appelle une méga-tempête, ou si vous préférez, un tsunami. Dans le grec, c'était une chose commune. D'après le grec, c'était une chose commune pour la mer de Galilée que vous aviez d'un côté les hauteurs de Golan, c'est le territoire basé au Liban et en Syrie, qui sont des montagnes, et la chaleur dans la journée frappe ces montagnes, mais le soir, quand la chaleur s'en va, la fraîcheur descend ces montagnes, va dans la vallée du Jourdain, traverse la mer de Galilée, qui est chaude. Les courants froids traversent les courants chauds. Les électrons se frottent, ça fait des orages, ça fait une tempête. Et on est là dans un méga orage, une méga tempête. Et ça fait toujours peur. C'est une tempête qui est exceptionnelle par sa taille. Et peut-être que tu es actuellement dans le début d'une tempête, ou que tu es au milieu d'une tempête, ou que tu seras un jour dans les tempêtes. Mes amis, il y a des choses, je vous cite des exemples que j'ai cités ici, mais parfois il y a des choses qui font peur. Quand je suis là et je reçois un homme qui ne se souvient pas de ce qu'il a fait depuis 24 heures parce qu'il a pris tellement de médicaments qu'il est en train de se suicider, ça fait peur. Quand une femme est battue par son mari, oui, cela fait peur. Quand 3 coups de feu sont tirés dans la rue, oui, cela fait peur. Quand votre entreprise fait faillite et les huissiers viennent à la maison pour vous confisquer votre voiture ou votre maison, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, cela fait peur. Les forces peuvent être tellement grandes que cela fait peur à un tel point. Il peut y avoir des disputes parfois. Ça vous est peut-être arrivé, je me souviens quand nous habitions Torcy. Quand le moment du stress venait le matin, et que monsieur et madame du premier étage, madame, c'était pas monsieur qui était violent, madame était tellement violent qu'on entendait les objets voler en haut. Parfois ça fait peur. Et on se préoccupe des enfants. Et on se dit, pourvu que les enfants ne soient pas touchés, pourvu que personne ne soit touché. Ces choses-là, mes amis, nous devons être réalistes. Nous les connaissons, nous les avons connues, ou nous les connaîtrons. Que ce soit l'une de ces choses ou une autre, où les forces sont tellement sont tellement fortes que nous avons peur. Et puis, nous savons que nous sommes dans une tempête lorsque nous n'y arrivons pas. Les disciples, nous lisons, avaient ramé sur une distance de 5 à 6 kilomètres. Est-ce que vous avez déjà ramé autant? Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà qui est monté dans une barque et essayé de ramer? Vous voulez lever la main? Ouais, un bateau. Ouais, ça marche. Ouais. Alors, je me souviens de notre 6e anniversaire de mariage, je ne sais pas si tu te souviens, Priscille. Nous étions partis dans le Tyrol, on a habité 5 ans en Autriche, et je me suis dit, on va faire un truc de romantique. Tu as déjà vu ça? Tu regardes la télé, et voilà, monsieur qui courtise mademoiselle plus exactement, et ils font un petit voyage en barque sur le petit étang bien romantique de Paris. Et ils sont là au milieu, et ils papotent, et c'est merveilleux, hein? Ça sonne super. Ouais, mais quand tu es dans la barque, et qu'il faut ramer. Moi j'ai donné, et j'ai pas fait 300 mètres dans la barque. Hein. Bon, alors certes, c'était un lac de montagne, il y avait du vent, etc., mais 300 mètres dans une barque. Il ramait pendant, qu'est-ce qui est dit ici? 5 à 6 kilomètres. Ils ont ramé toute la nuit. Et le texte dit, c'est la 3e veille de la nuit. Il est entre 3 et 6 heures du matin. Alors, quand nous habitions en Autriche, on était sportifs à l'époque, on partait à 17h le soir et on faisait 15 heures de route non-stop jusqu'au bout. Voilà. Mais il y a une chose que j'ai remarquée, c'est que pendant que Priscille dormait, entre 0 et 6 heures, les heures les plus dures, c'est 3 à 6 heures du matin. Ah, c'est les heures les plus dures. Et là, je peux te dire que tu as intérêt à ne pas avoir pris de café pendant une semaine avant et avoir pris 4 cafés avant de partir. C'est le seul truc qui marche. Mais c'est exactement cette scène qui se passe ici. Ils ont ramé toute la nuit. Ils sont exténués et ils sont à bout. Ils devraient dormir depuis longtemps, mais ils ne dorment pas. Ils ont ramé 5 à 6 kilomètres. Et malgré le fait qu'ils ont ramé 5 à 6 kilomètres, ils ne voient pas l'arrivée, ils ne voient pas Bethsaïda, ils sont fatigués, ils rament et cela ne suffit pas.
Et c'est là les choses tragiques des tempêtes, c'est que parfois on est dans une de ces situations, on est dans des tempêtes, on fait tout ce qu'on peut. Et quand on va se plaindre à quelqu'un, moi ça m'arrive parfois, je dis, oh là là, je suis fatigué, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin compris pour moi. Et on me répond, il faut Yaka, vas-y, rame plus fort. Rassurez-vous, c'est pas Priscille qui dit ça. Hein. C'est pas Priscille qui dit ça. Mais parfois on me dit ça. Et je me dis, bon ben d'accord, bonjour à la compassion, merci Seigneur de ce que toi tu en as pour moi. Mais tu rames, et plus tu rames, moins ça solutionne les trucs. Tu vois, c'est ça la tempête dont on parle ici. Donc peut-être tu te trouves dans une de ces 5 situations. Tu ne vois pas ton chemin, tu te sens seul, tu es hors de ta zone de confort, il y a de grandes forces qui agissent contre toi, et tu rames, mais ça ne suffit pas. Alors j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que chaque fois que je traverse une tempête, Dieu fait 4 choses pour moi. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas le message de Nicolas. Ce n'est pas le message du saint pasteur. Okay? C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous croyons que la Bible est la parole inspirée de Dieu par le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit à ses apôtres, « Je vous donnerai mon esprit, il sera éternellement avec vous, et il vous rappellera tout ce que j'ai dit. » Tout ce que Jésus a prophétisé, c'est passé. Jésus a prophétisé sa mort et sa résurrection. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est ressuscité? Oui. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, ça sera une puissance. Nous avons la puissance de Jésus à partir du moment où nous avons le Saint-Esprit. Et Jésus dit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pour cela que nous croyons que les textes que nous avons des apôtres sont des textes inspirés. Parce que tout ce que Jésus a dit est vrai. Et c'est passé. Il a dit, je vous donnerai mon esprit vous rappellera tout ce que je dis. Donc, voici le premier point. Dieu fait 4 choses pour moi. Voici le premier point. Avant même que la tempête arrive, Jésus prie pour moi. C'est dit, ici, Jésus monta sur la colline pour prier. Alors, certes, le texte ne nous rapporte pas que Jésus priait directement pour ses disciples, mais nous savons que Jésus avait très à cœur ses disciples, et donc sans aucun doute, il priait pour eux. Toutes les prières de Jésus que nous lisons témoignent des dimensions verticales et horizontales de sa prière. Et je pense à cet autre verset qui nous dit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ prie pour toi. Tu passes par des choses difficiles, Jésus-Christ prie pour toi. Tu passes pas par des choses difficiles, Jésus-Christ prie pour toi. Jésus-Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur, en ta faveur, en ma faveur. Il prie pour nous. Ce n'est pas une probabilité qu'il prie pour toi. C'est une certitude. C'est écrit ici. Paul, qui est apôtre de Jésus-Christ, qui a été établi apôtre de Jésus-Christ sur le chemin de Damas, dit que Jésus prie pour toi. Et donc, c'est un fait sur lequel tu peux fonder ta vie. Jésus prie pour toi avant même que la tempête arrive. Il sait que la tempête arrive, mais il prie pour toi. Jésus est en communication constante avec son Père à ton sujet et à mon sujet. À ce moment, au moment où nous lisons Marc 6, il sait que la tempête va arriver. Et il envoie quand même les disciples dans la tempête. Pourquoi? Il a un plan. Il veut qu'ils grandissent. Il veut leur montrer quelque chose. Il veut leur montrer des principes de vie. Et pour bien traverser une tempête, il veut qu'ils apprennent particulièrement à lui faire confiance et à dépendre de lui. Et il a une leçon importante à leur enseigner. Cette leçon importante, on va la voir tout à l'heure, tu as déjà appris le verset. C'est ce que Dieu veut pour toi, il a un plan, et parfois il t'envoie dans une tempête, et il m'envoie dans une tempête, parce qu'il veut nous enseigner ces mêmes principes de vie. En même temps, il prie pour toi, mais il agit pour toi. Et il veut faire tout ce qui est nécessaire pour que tu aies tout ce dont tu as besoin. Alors les tempêtes peuvent avoir plusieurs causes. Une tempête peut être le résultat de ta désobéissance. Par exemple, le prophète Jonas, Dieu lui dit, va à l'est, à Ninive, et il va à l'ouest. Et il s'est mis dans des sales draps. Finalement, ils l'ont jeté par-dessus, dans la tempête, par-dessus bord, et il a été gobé par, alors il n'est pas dit poisson, mais c'était probablement un cachalot.
Tu vois, lorsque je ne choisis pas de faire à la lettre ce que Jésus dit, je me mets dans des sales draps. Automatiquement, tôt ou tard, ça reviendra sur moi. Il y a plein de textes qui nous sont cités comme des mauvais exemples, comme des contre-exemples de choses à ne pas faire. Pourquoi penses-tu que la Bible nous parle de l'adultère et du crime de David? Pourquoi penses-tu que la Bible nous parle de Samson et son amour des femmes? Il y a quantité d'histoires montrant que si nous faisons les choses à notre manière, à notre façon, nous nous mettons nous-mêmes dans la tempête. Une tempête peut arriver quand nous faisons aussi ce qui est juste. Elle peut être envoyée par Satan. Parfois les gens sont là et disent « mais j'essaye de réfléchir à ma vie, mais je ne vois pas, je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai dû faire un truc de faux. » Julia, que je visitais, je n'arrive plus à visiter maintenant, mais Julia, que je visitais, me disait « mais j'ai perdu 3 enfants sur 4, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que j'ai perdu mes enfants ?» Et je lui disais, ce n'est pas forcément que tu as fait quelque chose de mauvais. Ça peut être que tu as fait quelque chose de mauvais. Souvenez-vous l'exemple de Job dans la Bible. Job était un homme saint. Il n'a rien fait de mauvais. Pourtant, Satan est allé voir Dieu et a dit, laisse-moi, donne-moi, Job, tu vas voir, je vais te prouver par A plus B que s'il te suit, c'est parce que tu lui donnes du fric. Bon, je résume un peu. Et Job dit lui-même, Dieu barre ma route, m'empêche de passer, il me laisse dans le noir à chercher mon chemin. En fait, c'est sans doute ce que lui ressent, mais en fait, dans les faits, c'était Satan qui lui barrait la route. Et puis, une tempête peut aussi être le résultat de l'obéissance. Où est-ce que dans la Bible, nous voyons qu'une tempête peut être le résultat de l'obéissance? Quelqu'un a une idée? Dans Marc 6. Dans Marc 6. Jésus dit, montez dans la barque, allez à Bethsaïda. Ils montent, ils sont obéissants et ils sont dans la tempête. Et puis, certaines des tempêtes que vous traverserez ici-bas resteront sans explication. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut et il n'a pas de compte à rendre. Mais même si parfois les tempêtes sont là sans explication, Dieu a un plan pour vous. Et Dieu a votre bien en tête. Il cherche quand même à vous développer. Et il veut pour votre vie non pas plus de confort, mais plus de caractère. Il veut pour votre vie le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Et pour ce faire, il désire que vous viviez par la foi. Alors vous pouvez passer tout votre temps à lui poser la question pourquoi il est le créateur de l'univers. Il sait ce qu'il fait, il sait toujours ce qu'il fait. Il ne vous doit pas des comptes. Mais ce qui est sûr, c'est que Jésus prie pour vous. Alors, deuxième point, deuxième chose que Dieu fait pour vous quand vous êtes dans la tempête, Jésus-Christ voit les difficultés que tu rencontres, les difficultés que je rencontre. Nous le lisons, c'est dit, encore une fois, ce n'est pas une chose que j'invente, c'est ce que le texte dit. Jésus vit que ses disciples avaient, qu'est-ce qui est dit ici? Beaucoup de peine. Souligné, beaucoup de peine. Beaucoup de peine à quoi? Ramer. Ils rament énergiquement, ils ont beaucoup de peine. Et tu vois, ce qui est super important dans ce verset, tu peux aussi entoure le mot vie. Jésus vit que ses disciples avaient beaucoup de peine. C'est très important. Jésus le voit. Quand tu te donnes du mal au travail, Jésus le voit. Quand tu es débordé, Jésus le voit. Quand tu souffres, Jésus le voit. Quand tu es tenté, Jésus le voit. Quand tu essayes de faire de ton mieux, Jésus le voit. Et quand tu as des problèmes, Jésus en est conscient. Lorsque tu te débats pour vaincre et pour avoir la victoire, Jésus le sait. Quand tu tentes de survivre, même par tes propres moyens, même si ce ne sont pas les bons moyens, Jésus le sait et Jésus le voit. Et souvent, le truc, c'est que nous ne savons pas que Jésus le sait. Les disciples n'en étaient pas conscients et à cause de cela, ils avaient peur. Et c'est souvent ce qui arrive quand nous oublions que Jésus voit nos efforts ou qu'il voit nos batailles. Nous ramons plus fort. Et plus nous ramons plus fort, c'est comme le vélo. Hein. Plus tu pédales plus vite, moins tu avances moins fort. C'est exactement ça. Quand on oublie que Jésus nous voit, on se donne beaucoup de mal, on se sent seul, on souffre davantage et ça ne résout pas forcément le problème. Parce qu'il y a un certain nombre de situations
On a beau ramer, on a beau faire plus, on a beau donner plus d'heures. Le problème, c'est pas donner plus d'heures. Le problème, c'est pas ramer davantage. Le problème, c'est que nous avons besoin de protection de la part du Sauveur. Que nous avons besoin d'une puissance supérieure. La Bible dit que Dieu connaît tout dans notre vie. Hein. Tu connais le nombre de tes cheveux? Lui connaît le nombre de tes cheveux. Job dit, Dieu ne voit-il pas comment je me conduis? Il va compter tous les pas que je fais. Il y a même un texte qui dit, tu sais le nombre de fois que tu as pleuré? Est-ce que tu as compté le nombre de tes larmes? Dieu recueille chacune de tes larmes. Lui, il les connaît. Et la Bible dit que tu es à la fois l'objet de sa connaissance, de son attention et de ses soins. Tu es l'objet de sa connaissance. 1 Jean 3,20 dit, il connaît tout. 1 Pierre 5,7 dans l'autre verset d'avant. Oui, il connaît tout. Tu es l'objet de sa connaissance, tu es l'objet de son attention. Lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5,7. Tu es aussi l'objet de ses soins et de sa compassion. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses parce qu'il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Lorsque tu passes par une tempête, Dieu le sait. Et il sait de quoi tu as besoin. Pourquoi? D'abord parce qu'il est Dieu, il sait tout. Et aussi parce que Jésus-Christ est passé par toutes les tentations que tu connais. As-tu un problème dans ta vie? Jésus est passé par là aussi. Jésus sait ce que c'est d'être fatigué. Jésus sait ce que c'est d'être frustré. Jésus sait ce que c'est d'être critiqué. Jésus sait ce que c'est d'être dans la confusion la plus totale. Jésus sait ce que c'est d'être dans les ténèbres. Et Jésus sait ce que c'est d'être dans les tempêtes. Pourquoi? Il était lui-même dans une tempête. Le jour où il était crucifié, il y a une certaine forme de confusion qui s'est installée. Quand la douleur le cloue parce qu'il porte tes péchés et mes péchés pour que tu aies un salut et un pardon gratuit. Et quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout cela, il le connaît. Souviens-toi du jardin de Gethsémane, où il se concentre et il prie tellement fort que le sang sort de son front. Il sait ce que c'est d'être tenté, il sait ce que c'est d'être éprouvé, il sait ce que tu traverses. Et Jésus prie pour toi avant la tempête, et Jésus prie pour toi pendant la tempête, et il sait ce que tu traverses pendant la tempête. Il voit tes difficultés, il voit tes luttes, il voit tes tentations. Et tu vois ce qui est bien avec Jésus, c'est il ne regarde pas si c'est justifié ou pas, si tu as les bonnes rames, si tu rames de la bonne manière, et il ne te critique pas. C'est pour ça que j'aime ce Jésus. Il nous regarde et il dit, Emma, je sais que tu galères pour ton temps de travail et dans ton travail. Et que ce soit ta faute ou que ce ne soit pas ta faute, je t'aime et je sais ce que tu traverses. Et tu es l'objet de mes soins et de mon attention. Et il regarde chacun de nous et il sait que ce soit notre faute ou pas notre faute, ça n'est pas la question. Il voit, il sait, il prend soin, il a de la compassion. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Troisième chose que Jésus fait lorsque nous traversons une tempête, et c'est tellement important. Jésus-Christ vient à moi au moment même de mon désespoir. C'est dit, encore une fois, c'est pas moi qui invente, c'est dit ici, tard dans la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur l'eau. Marc 6, 48. Tard dans la nuit, traduction grecque, de la 4e veille de la nuit. Il est entre 3h et 6h du matin, le moment le plus difficile. Les disciples étaient donc épuisés, ils auraient dû dormir depuis 4h, 5h, ils ont ramé énergiquement pendant de longues heures pour sauver leur peau. En principe, le voyage aurait dû durer quelques heures. Ils étaient à l'est de la mer, ils allaient à Bethsaïda dans le nord-est, ça aurait dû prendre juste quelques petites heures, 2-3 heures peut-être. Mais la chose n'a pas du tout évolué comme prévu. C'est ce que j'aime au sujet de la parole de Dieu, c'est juste qu'elle est réaliste. Ça m'est arrivé si souvent. Voilà, ton calendrier, et je pense que tu en remarqueras dans ta propre vie, c'est comme ça, hein? Ton calendrier est programmé. Sauf que tu as un accident. Et il faut le reprogrammer. Ton voyage, oh, tu as mis Google. Mais Google, au milieu de l'autoroute, dit « Faites demi-tour ». Ou alors, te fait sortir à la sortie d'après et tu dis « Mais qu'est-ce que Google fait ?»
Parfois, j'ai un plan pour ma journée et j'ai tellement de choses à faire. Et finalement, je suis obligé d'aller à l'office d'éco pour acheter une gomme et 3 bonbonnes. Trombone. Ta vie devrait venir plus calme, plus simple, mais c'est le contraire qui se passe. Tu devrais être plus en sécurité, mais c'est plus stressant. Tu devrais avoir des objectifs qui se réduisent, mais au fait, au fur et à mesure, tu en as de plus en plus. Tu as dû abandonner tes objectifs et impossible de revenir dans les plans que tu as faits. Mais sais-tu ce que Jésus fait quand tes plans sont changés? Quand ça devient compliqué? Quand tu es désespéré? C'est ce que j'aime le plus avec cette histoire. Il vient à toi. Et Jésus ne dit pas « Eh les amis !» Là, tu remarques, dans Jean 7, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Là, Jésus ne dit pas « Eh les amis, par ici, venez à moi. » Non. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils ne le peuvent pas. Lorsque tu es au fond du trou et que tu es au point même du désespoir, Jésus ne dit pas « Viens à moi ». Il vient à toi. Alors, parfois, il dit aussi « Viens à moi ». Mais il vient à toi. Lorsque tu n'as plus la capacité de faire quoi que ce soit, Jésus vient à toi. Lorsque tu fais ne sert plus à rien et que tu rames depuis un siècle, il n'attend pas que tu viennes à lui, il vient à toi. Il assume ce que tu ne peux pas assumer. Mon ami, quel Dieu nous avons! C'est l'histoire même du salut. C'est l'histoire de la rédemption. L'homme est perdu et même s'il cherche Dieu, il n'arrive pas à trouver Dieu. Pourquoi? Parce que le salut, c'est un chemin étroit. Un chemin étroit. Un chemin difficile à comprendre. Le salut n'est pas en notre capacité. Alors Dieu dit, puisque les hommes n'arrivent pas à me trouver, moi je vais le trouver. Et il envoie Jésus-Christ. Ce que nul homme n'a pensé, ce que nul œil n'a vu, ce qu'aucun cœur n'a imaginé, moi je le fais. Et cette histoire, elle est dans le Nouveau Testament, elle est aussi dans l'Ancien Testament. Quand Adam et Ève ont péché et qu'ils se cachent parce qu'ils ont honte, c'est Dieu qui vient à Adam. Et qui dit ce que toi tu ne peux pas faire, moi je l'assume. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Nous ne pouvons pas payer pour nos péchés. Mais Jésus le peut. Alors il assume ce que nous n'avons pas pu assumer. Quel Dieu merveilleux nous avons. Il n'y a aucun évangile comme celui-là. Il n'y a aucun autre évangile. Toutes les autres religions vous disent, si vous faites, alors peut-être vous irez au ciel. Si vous allez au culte, si vous allez à la messe, si vous donnez votre argent, si vous ne mentez pas, si vous ne commettez pas l'adultère, alors peut-être vous irez au ciel. Toutes les religions vous disent, faites et peut-être vous irez au ciel. Les témoins de Jéhovah disent, on va faire du porte-à-porte et peut-être on fera partie des 144 000. Et les hindous disent, on va se comporter bien et alors peut-être on sera dans un meilleur karma. Et les musulmans disent, on va faire une prière 5 fois par jour. Et on va aller à la Mecque. Et on va jeûner. Et on va faire le ramadan. Et alors peut-être on sera admis dans la présence d'Allah qui, selon son bon plaisir, donnera le salut. Mais la Bible dit, Jésus dit, ce que tu ne peux pas assumer, payer pour tes propres péchés, payer ton ticket d'entrée pour que tu sois à la fois pardonné et pour que tu ailles au ciel, tu ne peux pas l'assumer, mais moi je l'assume. Et il s'est chargé de tes fardeaux et de tes péchés, et il s'est chargé de mes fardeaux et de mes péchés. Et je ne vous raconte pas combien mes fardeaux et mes péchés sont honteux. Et je ne te raconte pas combien tes péchés et tes fardeaux sont honteux. Mais il y en a qu'un qui est digne, Jésus. Et il a tout payé. Et c'est celui-là que nous servons. C'est pour ça que nous nous rendons dans les groupes de maison. C'est pour ça que nous le prions. C'est pour ça que nous l'adorons aujourd'hui. Parce qu'il a assumé ce que nous ne pouvons pas assumer. Alors, quand est-ce que vient Jésus? Jésus vient à la dernière heure. C'est dit ici. Tard dans la nuit. Question. Pourquoi est-ce que Jésus ne vient pas à la deuxième heure? Parce que Jésus, à la deuxième heure, n'était pas désespéré. Ils n'avaient pas besoin de Jésus. Pourquoi ne vient-il pas faire un miracle dans ta vie à la deuxième heure? Parce que tant que tu penses pouvoir t'en sortir par toi-même, tu comptes sur tes propres efforts et tu n'as vraiment pas besoin de lui. Ce n'est pas une raison pour te mettre dans des sales draps.
Tu sais, tous les maîtres nageurs savent que quand quelqu'un est en train de se noyer, tant qu'il se débat, on ne peut rien faire. Parce qu'ils essayent de l'approcher, mais comme il se débat, on ne peut pas l'attraper. Il faut arriver à un point où tu es vraiment dans le désespoir, et c'est à ce moment-là que Dieu peut te sauver. Ce n'est pas une raison pour aller te noyer. Ce n'est pas une raison pour créer une dispute. Ce n'est pas une raison toi-même pour créer la tempête dans l'église. Il attend la 9e heure pour venir, tout simplement, parce qu'à la 9e heure, quand tu n'en peux plus, c'est là que tu as besoin de lui, et que tu ne t'appuies plus sur toi-même, mais sur lui. Et lorsque tu es désespéré, lorsque tu abandonnes tes plans et tes objectifs, lorsque ta justice personnelle et ta justification personnelle ne comptent plus, lorsque tu n'as aucun autre choix que de dépendre de lui, et que là, tu es en train de crier « Seigneur, aide !» Là, Jésus vient, et Jésus te délivre. Comment Jésus vient-il? Il vient en marchant sur l'eau. Ce qui est un rappel qu'il est le Créateur. Jésus a créé l'eau. L'eau, H2O, c'est son idée. Et l'eau, la vapeur, le liquide et le solide, la glace, c'est son idée. Alors sans aucun doute, il peut marcher dessus. Il peut faire ce qu'il veut avec l'eau parce qu'il l'a créée. Et tu sais quoi? Il en est de même pour tout élément que Dieu a fait venir dans ta vie. Il l'a laissé venir, il a créé cet élément, ou il a permis cet élément, et cet élément arrive dans ta vie, et c'est là ce qu'on apprend ici, et c'est là le Dieu merveilleux que nous avons, c'est que ces choses dans ta vie actuellement qui te terrorisent ou qui te terroriseront quand tu seras dans une autre tempête, eh bien Jésus marche dessus. Amen. Il y a des églises qui sont un peu plus secs sur l'amen. Hein. Allez-y, dites amen. Hein, allez, mais franchement, et c'est pas parce que Nicolas dit des choses chouettes, c'est parce que Jésus est chouette. Amen. Hein. Amen. Donc, ce qui te submerge, lui, il le domine. Et il le met sous ses pieds. Alors je sais que parfois on est là devant des problèmes et on regarde des problèmes et on aborde les choses avec une anxiété tellement immense que notre anxiété est un géant. Mais tu vois, le problème n'est pas le géant, notre anxiété n'est pas le géant. Le géant, avec un grand G, c'est notre grand Dieu qui marche sur nous. Alors, 4e chose que Jésus fait dans notre tempête. Jésus-Christ me montre sa vraie identité. Vous apprenez qui est vraiment Jésus au moment des tempêtes. C'est si vrai. C'est au moment où vous êtes désespéré que vous recherchez avec profondeur une solution à vos problèmes. C'est à ce moment-là que tu te remets en question. Rick Warren, qui est un pasteur que j'aime beaucoup, il a dit « Vous ne changez pas quand vous êtes à la lumière. Vous changez quand vous êtes à la chaleur. » Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est quand un enfant met le doigt sur la cuisinière qui est brûlante que l'enfant apprend qu'il y a un danger et qu'il ne faut pas le faire. C'est ça ce qui se passe dans nos vies. Et parfois, nous sommes là et nous pensons que nous pouvons dire ce que nous voulons et faire ce que nous voulons et ça n'a pas d'incidence et personne ne le saura. C'est pas vrai. Juste pour dire actuellement, je prends ça très au sérieux. Il y a un bruit de couloir qui court dans toute l'église actuellement. Parce que nous vous aimons, parce que vous êtes précieux, je prends ça très au sérieux. Et avec Eric, nous prenons ça très au sérieux. Là, on est en train de parler de tempête. Il y a une tempête qui est semée actuellement dans l'église. Nous prenons ça très au sérieux, et avec Jean-Claude aussi. Il y a cette tempête qui est là. Il vaut mieux arrêter les choses avant que la tempête devienne catastrophique. Donc quand c'est chaud, quand la tempête est là, c'est là qu'on se remet en question. Mais remets-toi en question avant que ça devienne trop tard. Mais quand tu te remets en question, c'est là que tu es ouvert. Et c'est là que tu découvres qui est Jésus-Christ. Et tu trouveras, pendant que tu cherches vraiment la solution, que Jésus n'est pas un simple homme. Il est un homme, il n'est pas un simple homme. Il n'est pas non plus un gentil rabbin,
Il n'est pas un enseignant sympathique. Il n'est pas un dirigeant moralisateur. Il n'est pas un guérisseur, même s'il guérissait aussi. Il n'est pas un philosophe. Il n'est pas celui qui a institué la religion du christianisme. Non, même si là, le christianisme est aussi né de sa venue. Il est Dieu. Et nous lisons que quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris. Imaginez. Et ils étaient terrifiés. Mais aussitôt, il leur parla. Courage, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur. Comprend tout à fait les disciples. Supposons que vous soyez à la place. Il fait noir. Il pleut. Ils ne sont pas en ciré, hein. Ils n'ont pas le petit ciré jaune qu'ont les Bretons là, qui mettent sur la tête avec ça fait sortir l'eau des côtés. Non, il fait noir. Ils n'ont pas de ciré. Ils sont mouillés. Ils ont froid. Ils ne voient rien. Et soudainement, Jésus passe. Tu vois quelqu'un marcher, descendre les vagues, monter les vagues. Il bouge, il monte, eux ils montent, Jésus descend. Jésus remonte et eux ils descendent. Puis eux ils remontent, puis Jésus est toujours en haut. Voilà, tout ça c'est... Et là ils disent, oh, ça c'est incroyable. Et on comprend les disciples, et on comprend qu'ils aient pu avoir peur. J'imagine qu'ils avaient peur. Ils croient voir un fantôme. Est-ce que les fantômes existent? Oui, les fantômes existent. La Bible dit que ce sont les esprits. Dimanche prochain, on parlera d'un esprit, d'esprit, des légions. C'est Jean-Claude qui prêchera. Oui, ça existe. Ils croient voir un fantôme. Sacrée apparition. De quoi avoir peur. Et c'est intéressant de voir comment Jésus les rassure. Il leur dit, ce fameux verset, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. Encore une fois, vous vous souvenez, je l'ai dit à Pâques, c'est moi, je suis celui qui suis. C'est ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode 3,14. Moïse dit, tu vas aller délivrer mon peuple. Moïse dit, non mais Dieu, tu as dû te tromper, tu ne sais pas ce que tu fais, moi je bégaye, ma parole n'est pas facile, tu as dû te tromper. Et puis Dieu dit, bah, écoute, qui est-ce qui a créé la bouche? Qui est-ce qui t'a créé? Hein, c'est moi. Donc, et Moïse dit, ouais mais non, mais s'il me demande, je connais même pas ton nom. S'il me demande comment tu t'appelles, je dis quoi? Dieu dit, tu diras, je suis celui qui suis. 70 sages, 70 rabbins ont traduit l'Ancien Testament de l'hébreu dans le grec. Ce qui a donné la version de la Septante. Septante parce que 70 personnes ont traduit. Et quand ils ont traduit « je suis celui qui suis », dans le grec, ils ont écrit « ego eimi ». Dans le grec, c'est « moi, je suis ». Alors, la déclaration qu'on a ici, quand Jésus dit « c'est moi », en fait, c'est mal traduit. Désolé, Louis II a mal traduit ce verset. « C'est moi », ça veut dire « ego eimi », ça veut dire « je suis ». Ce que Jésus est en train de dire, c'est « je suis Jéhovah ». Je suis Yahvé, je suis Yéva, je suis celui qui suis, je suis le même Dieu qui s'est révélé à Moïse et qui a délivré mon peuple. Je suis le créateur de l'univers. Je ne suis pas un fantôme, je ne suis pas quelqu'un qui apporte un nouvel évangile, je ne suis pas un autre prophète, petit prophète, je suis le grand créateur de l'univers. Et à cause de cela, tu peux être rassuré. À cause de cela, tu peux prendre courage. À cause de cela, comme c'est dit sur le bulletin, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Je veux juste te dire que la prochaine épreuve que tu traverseras ou que tu es peut-être en train de traverser, c'est ce que Jésus te dit. Courage, je suis Jéhovah et je suis dans ta vie. Je suis venu dans ta vie. Courage, n'aie pas peur. Parce que cette même chose qui te terrorise, moi, je marche dessus. Si vous êtes aujourd'hui dans une tempête, une crise, vous êtes en conflit, en souci financier, il y a des choses qui ballottent, vous avez perdu le contrôle, vous êtes comme une coquille de noix, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus où est l'espoir. Jésus, dans ce texte, te dit, je prie pour toi, je vois ta difficulté, je viens à toi au moment du désespoir.
Et je veux juste que tu saches mon identité. Je suis le grand Dieu. Ne crains rien. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin d'un plan pour en sortir. Vous n'avez pas besoin d'un programme. Vous n'avez pas besoin d'un système. Vous n'avez pas besoin d'une religion. Vous n'avez pas besoin d'une série d'actions. Vous avez besoin de Jésus. Une personne suffisamment grande et puissante. Jésus peut vous aider dans n'importe quel conflit, n'importe quelle tempête. Si vous voulez faire confiance à Jésus, il sera votre espérance et il changera tout. Mais ça passe par ne pas oublier tout ce qu'il fait pour nous. Alors aujourd'hui, c'était la moitié d'un message. Je vais m'arrêter. Si jamais vous êtes intéressé par la suite du message, faites-le moi savoir. Dimanche prochain, on verra combien Jésus est plus fort que les démons. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Merci parce que des épisodes comme nous avons lus et étudiés sont juste puissants, Seigneur. C'est bon, Seigneur, de voir que tu pries pour nous avant la tempête et pendant la tempête. Tu sais, Seigneur, ce que nous traversons et tu sais ce que nous avons parfois comme douleur, blessure. Tu connais nos efforts et tu sais que parfois c'est pas facile. Que nous soyons dans une tempête ou quand nous serons dans une tempête. Mais merci, Seigneur, de ce que tu vois, tout ce qui se passe dans notre vie. Et quand nous n'y arrivons pas, quand nous ne pouvons pas assumer, quand nous ne pouvons pas faire plus d'efforts, toi, tu assumes, Seigneur. Merci pour cette grâce. Seigneur, puissions-nous, cette semaine, ne pas oublier simplement ces paroles réconfortantes que tu pries pour nous, tu viens à nous au moment de notre désespoir, tu marches sur ce qui nous terrorise. Mais tu règles tout et tu apaises la tempête définitivement parce que tu es Dieu. Amen. Amen. Toutes les annonces sont dans le bulletin. Je veux vous inviter, si vous êtes aujourd'hui là, à rester pour le repas. C'est notre coutume, on fait ça toujours le premier dimanche du mois. Désolé, je ne l'ai pas annoncé dimanche dernier. Vous avez sans doute reçu un SMS. Mais toujours le premier dimanche du mois, on essaie de manger ensemble. Merci à Eric d'avoir présidé l'entente Sainte-Seine. Merci aux choristes d'avoir si admirablement chanté aujourd'hui. Merci à Priscille. On les applaudit. Dans les prochaines rencontres qui sont prévues, donc le samedi 1er juin, il y a cette formation pour apprendre à témoigner. Je vais vous inviter à vous inscrire par SMS avant le mercredi d'avant. Et puis Intemporel qui pointe son nez le samedi 18 mai. C'est une rencontre féminine de partage centrée sur le bien-être. Et il faut juste s'inscrire auprès d'Anne-Marie. Cette semaine, rendez-vous dans les petits groupes pour prier ce grand Dieu que nous avons. Je vous invite à chanter ce dernier chant. Je vous invite à rechanter le chant car il est un Dieu, il est le Dieu puissant. Et vous levez pour ça. Il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve. Il opère des prodiges sur la terre et dans les cieux, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Tous les peuples et les nations le serviront d'âge en âge, et les saints posséderont le royaume en héritage, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini, car il est le Dieu puissant qui vit éternellement. Son royaume ne sera pas détruit, car son grand règne est infini. Désolée pour le petit raté. Il y a eu un décalage de PowerPoint entre